Café Digital, bonjour, l'émission qui regarde comment le numérique change notre vie au quotidien. Et je suis sûr que vous avez déjà eu envie de pouvoir payer en magasin aussi facilement que vous entrez dans le métro avec un pass Navigo ou que vous passez sur la borne du télépéage sur l'autoroute. Eh bien, on va parler aujourd'hui de l'univers du paiement sans contact avec vous, Antoine Sacco, et avec vous, Valentin Lautier. Vous êtes, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes tous les deux les fondateurs d'une jeune société, une start-up qui s'appelle Skim. Vous avez 22 ans, vous avez mis sur pied votre boîte et l'objectif que vous cherchez à atteindre, c'est de transformer nos téléphones portables en instruments de paiement. Expliquez-nous comment ça marche. Donc Skim, c'est une application smartphone, iPhone ou Android, qui permet d'effectuer tout type de transactions. Donc payer dans des magasins, des bars, des restaurants, des commerces de proximité, mais aussi envoyer de l'argent entre amis, à la famille, ses proches. Avec un téléphone portable. Avec son téléphone. Et alors comment on fait? Ou payer en ligne. Donc on télécharge l'application, donc c'est juste un logiciel, une application à télécharger. Il n'y a pas besoin de modifier son téléphone, il n'y a pas besoin de... Il faut naturellement un smartphone. Voilà, donc un iPhone ou un Android pour pouvoir télécharger l'application. Ensuite, on va chez un commerçant qui sera équipé de logiciel Skim, qui peut s'intégrer sur une caisse, sur un ordinateur, sur une borne automatique, sur un distributeur automatique. Donc il doit déjà être votre partenaire. Voilà, sachant que c'est très facile pour lui de le devenir. Il n'a pas de modification à faire sur son système existant. Et alors je suis client, j'arrive avec mon téléphone chez le commerçant qui est votre partenaire, et qu'est-ce qui se passe? Alors, vous allez choisir ce que vous voulez commander, et ensuite il va y avoir un prix, forcément. Et ce prix va être chiffré dans un QR code. C'est code barre en 2 dimensions. Dans un QR code. Voilà, donc les QR codes, en fait, c'est des codes barres en 2 dimensions. QR pour Quick Response. C'est des codes qui ont été inventés au Japon en 1994. Qui ressemblent à des petites mosaïques de carrés. Voilà, on en voit de plus en plus, notamment dans le métro, sur des arrêts de bus, dans des journaux. En fait, ces QR codes sont des liens entre notre réalité physique et la réalité virtuelle. Mais aujourd'hui, ils ne sont rien de plus, au final, qu'un lien, en fait, qu'un raccourci vers une page web. Et alors, comment vous allez vous en servir? Voilà, donc nous, la façon dont on s'en sert, on a créé justement un procédé qui est notamment breveté aujourd'hui, afin d'utiliser ces QR codes comme moyen de communication entre 2 terminaux. Entre le téléphone et la banque, en passant par le commerçant, si j'ai bien compris. Exactement, entre le téléphone et le commerçant, en fait, le terminal du commerçant. Donc le terminal du commerçant, ça peut être un ordinateur, ça peut être une tablette, un smartphone. L'intérêt, c'est qu'ici, en fait, comme le disait Valentin à l'instant, le commerçant va renseigner un prix, générer la transaction. Cette transaction va ensuite apparaître en tant que code qui va être scanné par le terminal de l'utilisateur. Donc le téléphone? Comment le téléphone scanne-t-il le QR code? Grâce à l'application Skim, justement. À l'application Skim qui intègre justement un scanner de QR code. À partir de l'appareil photo, probablement? À partir exactement de la caméra, plus précisément. Puisqu'il suffit en fait vraiment de passer au-dessus, d'où encore une fois le nom Skim, qui signifie survoler. Donc on fait survoler le téléphone au-dessus du QR code. Le QR code est scanné et à partir de là se déclenche l'acte de paiement. Exactement. L'acte de paiement qui n'est pas fini, tout du moins, jusqu'à ce que l'utilisateur ait rentré son code PIN, son code de sécurité, qu'il aura préalablement défini lors de son inscription. Une fois son code PIN renseigné, l'information remontera à nos serveurs afin de vérifier déjà la validité de son code PIN et ensuite les fonds sur son compte. Donc en fait, vous dématérialisez la carte bleue. C'est l'idée. Vous allez vous faire des amis avec Visa. Probablement. Alors, l'objectif, c'est de payer dans les magasins, mais on peut aussi faire des transactions entre particuliers. Expliquez-nous ça. Voilà, donc c'est-à-dire que tout porteur de l'application peut, gratuitement, envoyer de l'argent ou demander à un ami de lui envoyer de l'argent à travers Skim. C'est extrêmement simple. On peut faire un virement. Donc là, pas besoin d'utiliser des QR codes. On peut tout simplement trouver les skimmers, donc les membres du réseau, à l'intérieur de l'application, les ajouter et leur envoyer de l'argent en un clic. Alors, Valentin Lautier, vous avez déjà mené une expérimentation auprès de combien de personnes? Alors là, aujourd'hui, on a un peu plus de 700 utilisateurs. 700 utilisateurs. Voilà. Vous avez lancé le service quand? Et il y a un peu plus de 2 semaines. 700 utilisateurs en 2 semaines, comment avez-vous fait? En fait, on travaille avec des universités partenaires qui utilisent Skim pour toutes les activités étudiantes.
Donc vos 700 utilisateurs sont des étudiants. Aujourd'hui, ce sont uniquement des étudiants. C'est votre public test. Exactement. Des étudiants à Paris dans des cibles, dans des écosystèmes en fait d'utilisateurs qui vont utiliser Skim pour toutes les soirées étudiantes, les événements étudiants, les voyages et ainsi de suite, et qui vont pouvoir bénéficier de l'utilisation de Skim chez les commerçants chez lesquels ils vont habituellement. Et donc les commerçants qui sont vos partenaires sont autour des universités? Exactement. Donc il y a une densité de commerçants importante autour de ces universités-là. Il faut savoir que Skim, c'est non seulement du paiement en magasin, du paiement de personne à personne, mais aussi du paiement en ligne. Toutes les transactions qu'on fait dans la vie de tous les jours peuvent être effectuées avec Skim. Et ça en fait le seul outil qui permet de faire tous ces types de transactions. Que ce soit la carte aujourd'hui, les espèces, les chèques, n'importe quel outil ne peut pas gérer ces 3 types de transactions, alors que Skim peut le faire. Voilà, exactement. Et juste pour revenir là-dessus, sur le dernier cas d'utilisation dont Valentin parlait, le paiement en ligne, nous sommes en ce moment même en train d'expérimenter notre système, donc exactement le même système, à savoir d'aller sur un site d'e-commerce, de valider un panier, et ensuite, plutôt que de rentrer des informations de carte bleue, scanner le code qui s'affiche à l'écran. Et ça, aujourd'hui, on teste sur plusieurs sites, justement, très populaire auprès des populations étudiantes, mais qui va se développer très rapidement, on espère, notamment d'ici mai ou juin, pouvoir être compatible sur plus d'une centaine de sites d'e-commerce. Vous avez des accords avec les universités, avec les commerçants, avec les banques? Avec les banques, évidemment. Quelles banques partenaires? Donc aujourd'hui, nous travaillons notamment avec le Crédit Mutuel. Donc, le Crédit Mutuel qui s'occupe de notre tenue de compte. Et donc vous avez évidemment un système de paiement sécurisé derrière, sécurisé par le Crédit Mutuel? Sécurisé par le Crédit Mutuel, mais pas seulement le Crédit Mutuel. Le Crédit Mutuel est en fait une de ses filiales, Monext, qui offre un service qui s'appelle Payline. Payline est justement un acteur agréé pour enregistrer et stocker des coordonnées bancaires sur des serveurs sécurisés. C'est-à-dire que Skim n'a jamais et n'aura jamais accès aux coordonnées bancaires de ses utilisateurs. Alors, Antoine Sacco, qu'est-ce qui se passe si je perds mon smartphone? Voilà, donc ça, c'est évidemment la question qu'on nous pose tout le temps. Donc, qu'est-ce qui se passe si on perd notre smartphone? Je vais commencer à répondre à cette question par une autre affirmation, à savoir, il se passe moins de choses que si on perd sa carte de crédit. Puisque si on perd sa carte de crédit, on peut tout simplement aller sur un site internet qui n'utilise pas un procédé que vous connaissez qui s'appelle 3D Secure, qui fait que lorsque je valide ma commande, je reçois ensuite un SMS avec un code à rentrer sur la page afin de confirmer l'achat. Pour tous les autres sites, je peux librement acheter sur une carte qui aurait été volée. Avec Skim, si je perds mon téléphone, je ne peux rien faire tant que je ne connais pas le code PIN de la personne, donc un code PIN à 4 chiffres. L'application se bloque au bout de 3 codes PIN faux. On peut ensuite bloquer l'application, c'est-à-dire la déconnecter à distance depuis le site. Et enfin l'utilisateur peut aussi opter pour demander une reconnexion à chaque fois à l'application, donc avec email et mot de passe. Donc j'ai aucun risque. Si j'utilise Skim, si je perds mon téléphone, je ne cours aucun risque? On ne court aucun risque de paiement ou de virement effectué à d'autres personnes. Valentin Lautier, est-ce que la société française est prête à la dématérialisation des moyens de paiement? Aujourd'hui, je le pense, notamment... Vous avez 22 ans, vous le pensez, mais est-ce que c'est le cas de tout le monde? Alors peut-être pas tout le monde aujourd'hui, mais c'est aussi en lien avec notre idée de créer ces écosystèmes étudiants. On s'adresse à une population, donc ce qu'on appelle des early adopters, des gens qui sont plus aptes à adopter cette technologie, qui sont plus aptes à effectuer ce changement comportemental vers une dématérialisation du paiement sur smartphone. Et aujourd'hui, on voit très bien avec nos tests dans ces premiers écosystèmes que les gens sont très friands de cette technologie et sont très excités et l'utilisent de plus en plus souvent. Parce qu'il y a déjà eu des tests, je pense à Moneo. Moneo, c'est pas franchement un succès. Non, et c'est pas franchement la même chose. Ça va être un succès, Skim? On l'espère et les premiers chiffres sont assez encourageants. Non, c'est vrai qu'aussi la différence avec Moneo, c'est que Moneo, au final, ça rajoutait juste un média en plus, au final, une carte en plus. Mais ça Moneo ne résolvait aucun problème en soi. L'idée de Skim, c'est justement de dire qu'on dématérialise une carte. Moneo, on ajoutait une carte vraiment. Pourquoi avoir une deuxième carte de paiement lorsqu'on en a déjà une, et pourquoi en plus devoir la prépayer lorsqu'on a déjà une carte avec laquelle on peut déjà payer en magasin? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que Moneo se limitait aussi quand même vraiment à du pur micro-paiement sur point de vente. L'idée de Skim, c'est vraiment, comme le disait Valentin tout à l'heure, de devenir un portefeuille plus universel dans lequel on englobe plusieurs types de transactions,
que ce soit des virements, des paiements en caisse, des paiements en ligne, voire des dons à des ONG, tout simplement en scannant une affiche à la volée. On a beaucoup de cas d'utilisation, beaucoup de potentialités que n'offrent pas justement les cartes Monero dont on parlait juste avant. Alors, Scheme, c'est aussi une magnifique histoire de deux jeunes entrepreneurs. Combien d'argent vous avez mis dans l'affaire ? Je vais quand même revenir là-dessus. 3 jeunes entrepreneurs, puisqu'il y a quand même Julien qui n'est pas... jeunes entrepreneurs. Qui n'est pas avec nous tout de suite. Sinon, pour revenir là-dessus, au début, donc Valentin et moi avions mis donc 51 100 euros, très précisément, dans le capital social de la société. Que vous avez trouvé, vous les aviez dans la poche ? Non, suite à des prêts étudiants. Des prêts étudiants voilà, pour exactement. monter votre entreprise. Exactement. Des prêts étudiants pour monter notre entreprise. Ça là, votre capital, c'est 50 000 euros, 51 500 ? Ça l'était jusqu'à il y a quelques semaines, jusqu'à ce qu'on finisse notre premier tour, plus ou moins, auprès d'investisseurs privés, ce qu'on appelle aussi des business angels, des individus qui nous ont fait confiance, qui nous ont soutenus et qui nous ont financés donc à hauteur de 300 000 euros. 300 000 euros de capital supplémentaire. Parce qu'ils ont confiance dans votre projet. Comment allez-vous gagner de l'argent ? Comment va-t-on gagner de l'argent ? Donc, évidemment, la monétisation, c'est toujours la grande question des startups. J'imagine que dans l'industrie du paiement, les pistes de monétisation sont quand même beaucoup plus évidentes que sur d'autres industries. Clairement, qu'est-ce qui vous rapporte ? Clairement, aujourd'hui, ce qui nous rapporte, c'est les commissions sur les transactions. Donc, les commissions des commerçants. Les commissions des commerçants. Le client paye quelque chose ? L'utilisateur ne paye jamais rien. Jamais. C'est vraiment très important pour nous, l'utilisateur ne paye jamais rien. Le commerçant paye un pourcentage ? Le commerçant paye un pourcentage. De quel montant ? Le montant dépend en fait, selon les volumes prévisionnels. Vous avez une fourchette ? Les montants varient entre 1 et 2% généralement. Les montants varient entre 1 et 2%, sachant que à terme, en plus de ces commissions, nous avons développé justement d'autres sources de revenus, que ce soit la possibilité pour ces commerçants de créer des offres de fidélité, que ce soit pour créer du marketing direct, donc tel que des coupons à destination par exemple des utilisateurs, que nous pourrons diffuser librement sur l'application, et également sur le commerce en ligne. Le commerce en ligne permettant notamment des commissions quand même plus élevées que le commerce vraiment physique. Effectivement. Exactement. De la publicité aussi ? De la publicité, on n'y pense pas vraiment aujourd'hui, à vrai dire. Mais c'est déjà prévu dans vos conditions générales de vente ? C'est déjà prévu dans les conditions générales de vente le fait que la publicité soit possible, en effet. Mais elle n'est pas mise en place aujourd'hui parce qu'au final, la publicité peut vite devenir contre-productive. Et nous, l'intérêt, c'est vraiment que les utilisateurs aiment utiliser leurs produits. On n'a pas envie que Scheme devienne un panneau d'affichage. Antoine Sacco, Valentin Lautier, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Café Digital.